Bonjour ou bonsoir, message du jour en forme toujours avec le tarot du bon karma et l'oracle du chemin intérieur. On y va avec le tarot du bon karma. C'est parti. Je vais montrer carte par carte. Allez, celle-ci. On y va. Alors, apparemment, il y a une certaine lourdeur. Cette carte, c'est quand on veut tout porter. Porter l'autre, les autres, en famille. Je m'en charge. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, par exemple en entreprise, au boulot, quand tu as quelqu'un qui vient et qui dit « ça va, laisse, je sais faire, je m'en charge ». Qu'est-ce qu'on se dit? Bon, tant pis, moi je ne vais pas l'aider, il ou elle se charge de tout. Et il y en a qui portent et qui après disent « oh là là, c'était vraiment difficile ». Stop, ce temps-là est terminé. Plus personne n'est obligé de tout porter seul. On demande vraiment un retour à la solidarité et à l'entraide. Et de plus, si ce fait de porter, que ce soit au boulot, avec les enfants, les parents, les amis, de tout porter, eh bien parfois le fait c'est de te valoriser. Moi je l'ai fait, c'est moi qui ai tout fait. Et après, il est important de comprendre que le rôle de victime n'a plus lieu d'être. Et ça, cette carte représente le bouleau. Ben là, regardez, il y a une forêt de bouleau. Et le bouleau, eh bien, on prend la sève de bouleau au printemps pour se purifier, se libérer. Donc là, il est vraiment nécessaire de tourner le dos au passé. C'est un 10. Donc, énergétiquement, si tu te sens épuisé, eh bien, dis stop. Et le rôle de victime, sauveur-victime, tu vois, sauver tout le monde et puis se victimiser, c'est moi qui ai tout fait. On entend les papas, les mamans, oh là là, heureusement j'étais là. Eh bien, stop. Stop. Le 6 d'épée invite justement à tourner le dos au passé. Et là, on a quelqu'un qui est courageux, qui pose un peu les armes. Voyez, qui, ben là, sac à dos, on part en voyage, c'est-à-dire on tourne le dos à cet état d'être qui ne doit plus exister, qui ne te correspond plus. Voilà, là, le 8 de coupe, regarde. Vas-y, fonce, tu es capable de dépasser, voilà, stop, ce système qui est obsolète, de procrastination, de repli sur soi, dans le sens, je dois tout porter pour les autres. Tu ne dois rien porter pour l'autre, les autres. Il est vraiment nécessaire de s'affirmer et de quitter ces énergies voilà, il y a des nuages, stop. Et elle sourit et elle part. Donc là, le 8 de coupe, il s'agit de développement personnel, de compréhension de soi, de retour sur soi, car tu es le plus important. Et là, on a l'as de bâton. Un nouveau départ s'offre à toi si tu le décides. De sortir de ce rôle de victimisation ou de ce rôle... On a l'impression de « heureusement que je suis là ». Heureusement que je suis là. Eh bien non. Si par exemple, j'ai un exemple familial. Mon mari faisait les courses de ma belle-mère. Nous avons déménagé. Il a dit « Maman, je ne peux plus
venir. Elle ne peut plus la pouvoir, parce que c'est impossible. Donc c'est pas que je ne veux plus, mais ce n'est pas possible. Mais qui va faire mes courses maintenant? Eh bien, on trouve toujours des solutions. Elle, il trouvera des solutions. Parce que là, on a gling. Allez, reprends ton pouvoir, dynamisme. On a de l'orange, de vraiment... En fait, le fait de ne plus soutenir l'autre l'invite, toi, mais lui ou elle également, à se reprendre en main. Et là, on a c'est voir les choses avec, de nouveau, comme la vidéo précédente, avec discernement, avec clarté. La reine d'épée, c'est une énergie que je te demande d'incarner. Alors là, c'est vraiment quelqu'un, et là, on a une personne de couleur de peau noire, c'est-à-dire qui sort de l'esclavage. L'esclavage, par exemple, dans les années 50-60, les femmes qui étaient totalement dépendantes d'un conjoint. Et même au niveau familial, on te demande de vraiment, là on a l'œil, de comprendre ça et d'acter. Qu'est-ce que je peux changer? Là, ça bouge vachement. J'y vais, l'étincelle de lumière. Vraiment, il est nécessaire de comprendre afin de basculer dans la compréhension. Et la compréhension, c'est que tu es importante. Important. La reine d'épée, c'est une énergie. Ici, féminine, elle peut représenter un groupe, donc les femmes qui reprennent leur pouvoir, mais également les hommes qui... je n'aime pas cette séparation homme-femme, parce qu'en nous, on réceptionne, et le cerveau, il est conçu de la même manière pour les deux. Enfin, quoique. Donc, voilà, on a toutes et tous des facultés féminines qui sont de compréhension, d'écoute. Ouvrons-nous à l'écoute. Ouvrons-nous. Et les femmes aussi, allez, on bouge, on avance. Il s'agit vraiment, ensemble, de s'écouter, d'écouter l'autre, d'essayer de le comprendre. C'est marrant parce que les anneaux comme ça qu'elle porte aux oreilles, ça me fait penser à la vache qui rit. La vache qui rit, voilà. S'amuser. Et on a vraiment les deux cartes, parce que je les ai face à moi. Les nuages sont derrière et la lumière est là. Là, la lumière, quand tu comprends les choses, tu peux les dépasser. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Cœur d'or. Cette carte, elle est vraiment très jolie. Elle parle de compassion. Compassion vis-à-vis de soi et de l'autre, mais sans dépendance, sans sacrifice. Si tu portes l'autre, tu ne le laisses pas s'épanouir et trouver des solutions. Alors, elle est belle, hein? Je vais vous la montrer. 11. Nouveau départ. 11. Je choisis d'être généreux, et au féminin, envers moi-même et de m'apporter bienveillance et attention, même si je ne sais pas comment faire. Imagine une pluie dorée et lumineuse qui descend du ciel et vient inonder ton aura et ton corps. Laisse-la couler sur ta tête, sur ton corps jusqu'au bout des pieds. Même si tu n'arrives pas à le visualiser, elle remplit toutes tes énergies, laisse-la te nourrir, te régénérer. Offre-toi ce cadeau. Donc ici, le message de cette carte est un remerciement pour toutes les personnes au cœur d'or qui donnent sans compter, sans arrière-pensée et sans attendre en retour. Donc
s'agit de ne pas porter, oui, sur des échanges sains. Et si nous tous, nous fonctionnons de cette manière, eh bien, nous offrons cette liberté d'être. C'est peut-être également un appel fort à l'autonomie pour toi. Si tu comptes beaucoup sur ces cœurs d'or, si tu les laisses faire une partie de ton travail, si tu les laisses assumer à ta place ce qui te semble être des corvées, c'est ce que je vous disais, si tu ne peux envisager ta vie sans leur soutien permanent et que par confort personnel, tu te reposes beaucoup sur eux, alors il est temps de grandir un peu. Ton âme a soif de faire l'expérience de l'autonomie. Cette carte est une pluie d'amour, une pluie dorée, qui se déverse sur ces cœurs d'or, un juste retour des choses. Peut-être as-tu ou vas-tu rencontrer une de ces personnes sur ta route, un ange, une fée, appelle-les comme tu voudras, qui vient t'envoyer un message, un signe, une aide. Laisse la gratitude envahir ton cœur et fais vibrer l'amour en toi lorsque tu les accueilleras dans ta vie, et sois aussi toi un cœur d'or. Je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée et à bientôt. Voilà. Bisous.